Qui dit saison estivale dit sécurité accrue dans les parcs et lieux publics. C'est dans cette optique que la Ville de Saguenay, le service de police de Saguenay et les organismes communautaires participants se sont rassemblés pour former le comité sécurisation des parcs et espaces publics. Il s'agit d'une initiative mise en place pour mettre un frein aux méfaits ou encore bris de plus en plus constatés sur le territoire. Depuis 2023, la Ville de Saguenay a le Fonds pour bâtir les communautés plus sécuritaires, dans lequel on a un plan d'action qui visait justement à rendre plus sécuritaires nos milieux de vie, donc intérieur, extérieur. Puis dans le cadre de ce programme-là, on a fait toutes sortes d'actions pour analyser notre milieu, faire un diagnostic de sécurité dans nos 3 arrondissements pour mieux connaître le portrait justement de ce qui se passait sur notre territoire, quels étaient les enjeux sociaux. Cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'avec la collaboration du service de police, on a mis sur pied un comité qui s'appelle Sécurisation des parcs et espaces publics, justement pour vraiment se concerter avec nos organismes, le service de police et la Ville. Les gens qui vont utiliser les espaces publics, tous les parcs de Saguenay, on veut que les gens puissent y aller librement, de façon sécuritaire. On veut qu'ils soient contents et participent aux activités qui vont s'y dérouler. On veut être là pour qu'ils puissent parler dans les parcs, savoir comment s'adresser à nous quand ils ont des problématiques. On veut d'assurer une meilleure cohabitation sociale. Tu sais, les parcs, c'est pour tout le monde. Fait qu'en ayant des adultes significatifs qui seront présents dans les milieux avec chacun, justement, nos organismes, on a tous des mandats qui sont complètement différents. Fait que ça fait en sorte qu'on assure une plus grande présence, oui, mais aussi une diversité. Les différentes instances mobilisées s'assureront d'une présence plus importante sur le terrain et poseront des actions concrètes jusqu'à la fin du mois d'août afin de faire face à une hausse du nombre de plaintes reçues et de signalements liés à des graffitis, bris d'infrastructures et comportements inadéquats. Nos équipes du projet socio-communautaire sont sur le terrain, que ce soit jour, soir et même fin de semaine dans certains cas. Le vandalisme par graffiti est très, très, très présent sur le territoire. Et aussi, de plus en plus, l'année passée, ce que nos organismes nous disaient, c'est vraiment il y a de l'intimidation. C'est de mettre d'abord et avant tout de l'affichage, surveillance par caméra, ou du moins on amène les gens à avoir des comportements de civilité. La population est d'ailleurs invitée à se mobiliser pour la sécurité de la ville et à contacter les agents du service de police si elle est témoin ou encore victime de tels comportements. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Toujours sur la scène politique, Richard Martel refuse toujours d'expliquer les raisons qui ont motivé sa décision de quitter son siège aux communes. Au lendemain de l'annonce, le député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord dit vouloir se consacrer au processus de transition pour l'instant. Celui qui a été nommé sénateur compte en divulguer davantage dans les prochains jours. D'ici là, les services sont maintenus à son bureau de circonscription et les dossiers en cours sont pris en charge. William Fradette va tenter sa chance pour une 3e fois au prochain scrutin provincial en octobre. L'ex-journaliste et juriste de formation est le seul candidat qui s'est présenté à l'investiture du Parti québécois dans Lac-Saint-Jean. Il a été défait à ses 2 dernières élections par le député caquiste sortant, Éric Girard. Avec cette annonce, le PQ est la seule formation à avoir complété son équipe régionale en vue de la campagne. Dans les 8 dernières années, la CAQ a fait beaucoup de promesses aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean puis des régions en matière de décentralisation, puis c'est pas arrivé. Moi, je pense qu'on va le faire. Le Parti québécois, évidemment, c'est un parti qui a toujours eu la décentralisation à cœur. D'ailleurs, la création des MRC, c'est nous autres. Protection du territoire agricole, c'est nous autres. Le Parti québécois, c'est dans son ADN, la décentralisation. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va renforcer la première ligne aussi. Puis, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, l'itinérance, pour moi, c'est un enjeu qui me touche profondément. Air Québec va assurer une nouvelle liaison entre Bagotville et l'aéroport Montréal-Trudeau. À compter du 10 août, des allers-retours seront offerts le matin et le soir, chaque jour en semaine. Cette nouvelle desserte répond à une demande croissante des voyageurs d'affaires et des touristes. Ça risque notamment de contribuer au développement économique de la région. Il y a aussi une opportunité pour les gens de Montréal de venir ici en région. Mais là, on vient d'offrir 2 vols par jour du lundi au vendredi. Ça va donner une énergie au secteur économique, là. On parle beaucoup des projets miniers, d'entreprises qui travaillent sur des chantiers. On parle de Timmins, on parle de Val-d'Or. L'interconnexion avec Air Québec permet justement d'aller vers ces destinations-là. Québec débloque 4,5 millions de dollars pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La subvention accordée à l'Alliance régionale pour la solidarité 02 va permettre de soutenir 36 initiatives dédiées à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Les organismes et les partenaires de la région vont ainsi pouvoir disposer de ressources additionnelles pour mettre en œuvre des projets adaptés aux réalités de chaque territoire. L'histoire sportive de Saguenay mise de l'avant grâce à une nouvelle fresque qui a été inaugurée mardi soir au stade de soccer Saguenay. Cette fresque est le résultat de plusieurs années de travail et regroupe chronologiquement les organisations, les événements et des athlètes qui auront marqué l'histoire du sport à Saguenay. C'est pour moi un immense honneur de vous accueillir ici aujourd'hui au stade de soccer de Saguenay pour l'inauguration de la murale sur l'histoire sportive. C'est vraiment un devoir de mémoire, puis c'est un projet qui vient en conjoncture avec l'art, la culture, le sport, de permettre aux gens de savoir justement l'histoire des athlètes qui ont passé à Saguenay. Bien, pour moi, c'est important. Ça fait partie de ce qui nous démarque, ce qui nous rend fiers. Puis l'idée, c'était justement de mettre en lumière les infrastructures, les événements, les personnages, les organisations qui ont permis de construire cette histoire-là. Plusieurs noms bien connus se retrouvent sur ce mur. D'ailleurs, plusieurs étaient présents à l'événement de mardi soir, dont Dean Bergeron, 11 fois médaillé aux Jeux paralympiques. C'était pour lui une fierté d'avoir son nom sur cette nouvelle fresque. Pour moi, c'est d'autant plus une grande fierté que savoir qu'un sport paralympique comme le mien a sa place, puis va pouvoir inspirer d'autres jeunes. Si un jeune, une année, qui arrive en fauteuil roulant puis qui voit la tuile de Dean Bergeron, athlète paralympique, bien, si ça peut susciter une petite graine, un petit rêve, bien, ça peut juste être bien. Puis ça va au-delà du sport paralympique ou non paralympique. Je pense que c'est d'être capable d'inspirer les jeunes. C'est pour ça que j'ai amené ma fille aussi, de voir justement tous ces bâtisseurs-là, tous ces athlètes-là, puis de semer une petite graine. Michel Tifo, qui a pris en charge ce projet, voit grand pour la suite. Il espère que cette idée pourra être reprise pour commémorer d'autres sphères de l'histoire de Saguenay. Mais pourquoi pas le faire aussi? Je l'ai mentionné dans mon discours. Pourquoi ne pas le faire pour des politiciens? Des politiciens qui ont marqué la région ou des gens dans le monde culturel. On a des bons chanteurs, des chanteuses, des artistes qui viennent d'ici, qui ont marqué l'histoire. Là, c'est l'histoire du sport aujourd'hui. Mais pourquoi un autre tantôt ne sera pas l'histoire des politiciens? À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau, pour nos infos. Le club de golf Lac-Saint-Jean à Saint-Gédéon accueille cette semaine un tournoi provincial junior regroupant tous les meilleurs jeunes joueurs de golf du Québec. Et je vous dis, le calibre est vraiment élevé. Oui, c'est vraiment une fierté. En plus, c'est les 168 meilleurs joueurs et meilleures joueuses, dans le fond, de la province du Québec. Donc, c'est une grande fierté pour nous. C'est exactement le relève. Puis, je dois t'admettre que pour nous, c'est de toute beauté à les voir frapper, à voir la qualité de joueurs qu'on a en région, au Québec. On devient un peu jaloux de voir la qualité de jeunes, puis de voir la relève, qu'est-ce qui s'en vient, c'est merveilleux. Le calibre est vraiment excellent. On a les jeunes, là, nous autres, on est gênés un peu. On pense qu'on joue au golf, mais eux, c'est vraiment... C'est presque des professionnels, ils prennent ça à cœur, puis c'est une belle jeunesse aussi. Et pour les jeunes, c'est bien plus qu'un simple tournoi provincial. Il y en a beaucoup qui sont à la course pour se qualifier pour le championnat canadien, donc d'avoir le maximum de points dans notre ordre de mérite qui va pouvoir les qualifier après ça là, dans notre quota de la province du Québec pour le championnat canadien. Ils s'encouragent l'un l'autre. Ah, t'as eu une mauvaise partie. Ah, moi, j'ai roulé ici, je roule ça. Il y a vraiment une belle camaraderie entre les joueurs et les joueuses. Tellement impressionnant de voir la camaraderie qu'ils ont ensemble. Quand tu les vois sur le terrain, qui fassent des belles shots ou qui en manquent, ils s'encouragent. Le tournoi devait avoir lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean et Golf Québec a choisi le club de golf Lac-Saint-Jean de Saint-Gédéon pour représenter la région. Ici, il pouvait avoir un comité de bénévoles, premièrement, donc pour nous accueillir en grand, puis ils nous accueillent tellement bien. Ils avaient aussi les infrastructures pour nous accueillir pour les repas, par exemple, donc avoir assez de place pour que les joueurs puissent manger les 2 premiers repas dans la semaine. Et aussi les distances, dans le fond. Donc, il faut quand même un terrain là, qui est assez long. L'année passée, Golf Québec sont venus évaluer notre terrain. Alors, ils ont eu une visibilité sur le terrain. Peut-être que ça l'a aidé, mais...
On était vraiment contents. On n'a pas hésité longtemps avant de leur donner la réponse. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait, mais là, on est très heureux d'avoir accepté parce que c'est vraiment le fun. À Saint-Gédéon, Xavier Lemieux pour Nouveau Info.